Sous Mamadi Doumbouya, le pays va mal. La Guinée va mal. Et très mal d'ailleurs. Si nous ne prenons pas conscience, n'est-ce pas, de la situation et qu'on laisse les choses se faire, qu'on reste passif face à la situation, il va sans dire que dans sous peu, le pays sera sévré, n'est-ce pas, de toutes ses ressources financières, de son économie. Voyez-vous, nous assistons à des situations en Guinée que nulle part, n'est-ce pas, sur cette planète, dans ce monde, on ne peut être témoin de telles choses. Il y a une semaine en arrière, nous avons assisté à une avalanche de distribution des voitures 4x4, des voitures qui coûtent à plus de 100 millions, voire 200 millions de nos francs, des voitures dont le montant peut, n'est-ce pas, participer à la réalisation ou la construction des écoles, des dispensaires, des centres de santé, dans des endroits les plus reculés du pays, où il n'y a pas, n'est-ce pas, de tels services disponibles. Et pourquoi même pas dans la capitale? Parce que depuis que la Guinée est Guinée, on n'a que 2 CHU. Mais si nous calculons le nombre de voitures, de véhicules que Mamadi Doumbouya se permet, n'est-ce pas, de distribuer, donner à des personnes qui n'ont de seul mérite que le fait de l'avoir chanté, d'avoir chanté à sa louange, en son honneur, nous tombons de nœuds. Nous tombons de nœuds. On n'est plus que déçus. C'est Mamadi Doumbouya, lorsqu'il est arrivé, il est arrivé avec un lueur d'espoir. On avait cru en lui. On se disait, bon, c'est un jeune, et de surcroît, il a eu la chance de sortir du pays, il est allé voir ailleurs, et il a essayé, n'est-ce pas, de s'imprégner de ce qui se passe ailleurs pour pouvoir l'implémenter en Guinée, histoire de permettre, n'est-ce pas, à la Guinée de retrouver le droit chemin, de répartir, n'est-ce pas, sur la bonne voie. Malheureusement, force est de constater que si d'un côté Mamadi Doumbouya a engagé, n'est-ce pas, des actions judiciaires contre les prédateurs de l'économie guinéenne, contre les fossoyeurs de notre économie, il faut dire que de l'autre côté, il se permet, n'est-ce pas, de faire ce qu'il reproche aux autres en quelque sorte. Je vous explique. Son action contre, n'est-ce pas, la corruption, contre les anciens dignitaires et même ceux qui ont servi son régime à un moment donné, ne s'inscrit que dans l'ordre, n'est-ce pas, de la lutte contre la corruption. Et de ce fait, ce n'est autre que la bonne gouvernance qui est recherchée. Parce que toute lutte engagée contre la corruption n'a de but que d'amorcer, n'est-ce pas, la bonne gouvernance. Donc, en gros, Mamadi Doumbouya veut nous faire croire par là que de par ses actions, il prône la bonne gouvernance, l'orthodoxie financière. Sauf qu'il oublie que la bonne gouvernance n'est pas seulement le fait, n'est-ce pas, d'empêcher les gens à détourner ou a posteriori de les poursuivre en cas de détournement. C'est pas ça. La bonne gouvernance, c'est aussi la bonne redistribution, n'est-ce pas, des ressources. La redistribution équitable des ressources. Si vous partez, n'est-ce pas, dans les pays du Septentrion, vous verrez qu'ils ont mis, n'est-ce pas, en place un système social qui permet, n'est-ce pas, à ceux qui travaillent de contribuer et de cette contribution à s'occuper des personnes qui sont au chômage. Et donc, en Europe, qu'on soit travailleur ou pas, on a le minimum vital. On a de quoi, n'est-ce pas, se vêtir, de quoi se nourrir, on a de quoi, n'est-ce pas, se loger. Et ça aux frais de l'État. Car chaque mois, l'État assiste chaque citoyen qui ne travaille pas, n'est-ce pas, avec ce qu'on appelle l'allocation de chômage ou l'allocation familiale. C'est le système européen. C'est pourquoi dans ces pays développés,
Vous ne verrez jamais un chef d'État qui se permet de prendre l'argent public et de le donner à quelques individus parce que ces individus lui sont favorables ou ces individus, n'est-ce pas, le chérissent dans le sens du poil, le caressent dans le sens du poil. Voyez-vous, ça ne se fait nulle part. Dans tous les pays sérieux au monde, n'importe quel chef d'État qui se permet ou président qui se permet, n'est-ce pas, de faire de telles choses, il sera poursuivi. Par ce que Mamadi Doumbouya a fait ou vient de faire à l'égard des artistes qui ont chanté pour lui, à l'égard des blogueurs qui chantent, n'est-ce pas, sa louange, qui, voilà, essayent de, voilà, colmater les choses et de montrer la partie lumineuse, n'est-ce pas, de sa gouvernance. Mais, sérieusement, disons-nous la vérité. Tout cet argent investi, n'est-ce pas, dans l'achat de ces voitures 4x4, à coût de millions, de centaines de millions de francs guinéens, cet argent pouvait construire combien de dispensaires dans nos villages les plus reculés qui n'ont pas de dispensaires, qui pour se soigner généralement sont tenus obligés de se déplacer pour venir, n'est-ce pas, au centre-ville, c'est-à-dire dans les préfectures. Et au niveau des préfectures, il n'y a même pas de soins adéquats. Ça, c'est à l'intérieur du pays, sans parler, n'est-ce pas, de la capitale, où la Guinée ne dépend, n'est-ce pas, que de 2 CHU. Si on s'engage dans un jeu, n'est-ce pas, de calcul, dans un exercice pour calculer tout le montant déboursé par l'État pour acheter toutes ces voitures 4x4 que Doumbouya se permet en solo, n'est-ce pas, de prendre et de donner à quelques-uns, mais vous verrez que c'est à des coûts de milliards qui peuvent construire, n'est-ce pas, une université digne de nom pour la Guinée, ou un 3e CHU, ne serait-ce que dans la capitale, parce que la population guinéenne dans la capitale est hyper importante. Ou ne même pas, ou peut-être investir, n'est-ce pas, dans les 4 régions naturelles, à travers des dispensaires ou des écoles dignes de nom. Maintenant, le monsieur préfère, n'est-ce pas, prendre cet argent, de les donner, n'est-ce pas, à des personnes qui hier chantaient pour Alpha Condé, qui avant-hier chantaient, n'est-ce pas, pour Lansana Conté, qui, pour d'autres, chantaient même pour Sékou Touré. Voyez-vous, nous marchons sur la tête dans ce pays. Et je vois des gens qui se permettent d'applaudir ça, qu'il faut être content, n'est-ce pas, pour les personnes qui ont reçu ça. Mais non, l'État ne fonctionne pas comme ça. On ne gère pas le patrimoine public, l'argent public, comme si on gérait, n'est-ce pas, son portefeuille personnel. On ne gère pas l'argent public comme si on gérait son propre argent. Cet argent-là, c'est l'argent de la Guinée. En prenant cet argent et en le donnant, n'est-ce pas, a-t-il demandé l'avis des Guinéens? La réponse est claire. C'est non. Il n'en a rien à faire de l'avis des Guinéens. Il fait comme bon lui semble. Comme un roi. C'est triste, c'est déplorable et c'est très dangereux pour la nation, pour la République. Lorsqu'un chef d'État se permet, n'est-ce pas, de gérer les fonds publics, l'argent public, comme si c'était son argent à lui, c'est très dangereux. Et lorsqu'on voit que ceux qui sont censés critiquer, n'est-ce pas, de telles situations, monter sur le créneau, dénoncer de telles dérives financières, de telles gabegies financières, c'est taire. Lorsqu'on voit ces personnes se taire, ceux qui sont censés le faire, on se dit, mais le rêve tant chéri par le peuple de Guinée, le rêve tant cher par le peuple de Guinée, dans tout ce qu'ils ont eu à faire précédemment pour l'avènement et l'instauration de la véritable démocratie et de la bonne gouvernance, n'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Parce que tout ce qu'on souhaite, qu'on idéalise, la démocratie, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les investissements, le développement, tout ça, ça se fait avec des hommes. Rien de tout ceci ne peut s'obtenir sans les hommes. Il faut des hommes à la place qu'il faut. Malheureusement, dans notre pays, pour paraphraser un peu Lansana Kouyaté, au lieu, n'est-ce pas, d'affecter
des hommes à des postes, nous affectons des postes à des hommes, selon nos connivences, selon les affinités qui puissent exister entre nous, selon nos liens de parenté, et non selon la compétence, et non selon les qualités intrinsèques des uns et des autres. C'est ce qui est déplorable. Et cette situation est à dénoncer. C'est à dénoncer. C'est pas juste, c'est pas normal. Et donc, disons à Mamadi Doumbouya, tout l'argent qu'il prend pour donner ça et là à des gens, à des personnes sans vergogne, cet acte s'inscrit dans le cadre du détournement. Parce que l'argent public à la base, parce que le détournement, beaucoup de personnes ne comprennent pas. On peut détourner de l'argent sans l'avoir volé à des fins propres. On peut, je me répète, détourner de l'argent sans l'avoir volé à des fins propres. Si par exemple, toi ministre ou toi président, tu reçois de l'argent où le budget est voté, il y a une partie de l'argent qui est réservée pour la construction d'une école. Et qu'à un moment donné, toi tu réalises que bon, c'est pas tout à fait, disons, nécessaire qu'on passe d'abord à la réalisation de l'école et qu'il serait mieux, n'est-ce pas, de réaliser d'abord un dispensaire, tu auras fait un détournement. Parce que tu as détourné les fonds alloués à la construction, n'est-ce pas, de l'école pour le dispensaire. Donc, de tels détournements, selon les circonstances, parce que s'il y a des péripéties, des cas de force majeure et tout, peuvent être justifiés. C'est un détournement, ça peut être justifié et toléré au niveau, n'est-ce pas? Mais dès lors qu'on se permet de prendre l'argent public, de le détourner, c'est-à-dire l'argent qui était prévu pour des investissements, tu prends cet argent, tu t'en vas acheter, n'est-ce pas, des voitures, des grosses cylindries, des 4x4, pour les remettre à des personnes qui te louent, à des personnes qui t'applaudissent, des personnes qui veulent vraiment que tu franchisses le Rubicon pour te présenter comme candidat. Et là, tu as fait un détournement qui ne se justifie pas. Parce que rien ne justifie cet acte. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit que le vrai changement dans ce pays est le changement de mentalité. Et pour que les mentalités changent dans ce pays, il faudrait que les dirigeants donnent le bon exemple. Si nous sommes sincères dans nos analyses, si nous sommes sincères dans l'avènement ou l'instauration de la véritable démocratie, de la véritable, pardon, je dirais, justice dans ce pays, je me répète, si nous voulons l'instauration de la véritable justice dans ce pays, toutes les personnes, tous ces artistes qui ont reçu, n'est-ce pas, de l'argent de la part de Mamadi Doumbouya, qui ont reçu, n'est-ce pas, des grosses cylindries, des voitures de la part de Mamadi Doumbouya, peuvent être poursuivis demain. Pourquoi et comment, je vous explique. Lorsqu'un administrateur, un chef d'État, un membre de gouvernement, prend de l'argent dont tu ne connais pas la source, la provenance, qui probablement est de l'argent public, est de provenance publique, provient, n'est-ce pas, du trésor public, tu prends cet argent, c'est-à-dire celui qui a détourné prend cet argent et te donne, tu deviens de facto un receleur. C'est pareil pour le voleur qui s'en va voler et qui vient, n'est-ce pas, te vendre le fruit de son vol. C'est-à-dire, il vole quelque chose, il vient, il te vend. Tu deviens de facto, aux yeux de la loi, un receleur. Et tu es poursuivable pour ça. Parce qu'avant d'acheter son article, son produit, le truc qu'il a volé là, tu n'as pas cherché à comprendre d'où provient, n'est-ce pas, cet article, d'où provient ce produit, d'où provient, n'est-ce pas, cet objet volé. C'est pareil pour nos artistes. Ils prennent l'argent de Mamadi Doumbouya. Ils ne connaissent pas la provenance de cet argent. Et on sait que dans un passé récent, ce même Mamadi Doumbouya n'était pas en mesure de donner une 4x4 à quelqu'un. C'est quand il est arrivé au pouvoir qu'il s'est permis, n'est-ce pas, de le faire. Donc on peut en déduire clairement que cet argent vient du trésor public, c'est de l'argent public, l'argent de l'État. Donc tous ces artistes peuvent être poursuivis, ils sont poursuivables pour recel. C'est les receleurs aux yeux de la loi. Le jour que Mamadi ne sera pas là et qu'il est poursuivi, toutes ces personnes qui ont affiché tous les biens que Mamadi Doumbouya les a donnés doivent être au banc des accusés. Ils doivent être au banc des accusés comme des receleurs. Ils doivent être poursuivis.
Je fais cette vidéo pour que ça serve à la postérité. Mamadi Doumbouya n'est pas éternel, il passera. Et tous ceux qui le soutiennent, qui prennent l'argent public, l'argent volé, sont des receleurs. Qu'ils soient eux aussi poursuivis. Ne nous contentons pas seulement, n'est-ce pas, de poursuivre tous ces ministres, ces directeurs qui détournent et autres là, non. C'est qui les encourage à détourner. Parce que lorsqu'ils détournent, ils donnent à des artistes qui chantent pour eux, ils sont contents, ils pensent être, n'est-ce pas, les meilleurs Guinéens, les Guinéens les plus bénis. Voyez-vous, tous ces gens doivent aussi être poursuivis parce que c'est des receleurs. Et en plus, ils encouragent, ils sont complices, n'est-ce pas, du fait de ces ministres qui détournent, du fait de ces directeurs généraux qui détournent, du fait du président qui détourne. Donc, c'était le petit message à faire passer. Que, voilà, ça tombe dans de bonnes oreilles. Qui m'a dit de Doumbouya, s'il peut rectifier le tir, qu'il commence à rectifier maintenant le tir. C'est maintenant ou jamais. C'était le petit message à faire passer.